What up, c'est Alex de Flex in Zone, j'espère que tu te portes bien. Donc aujourd'hui j'ai envie de voir avec toi une idée reçue, ça va plus être un coup de gueule que je vais passer, sur le fait de chercher ces mots en anglais c'est mal. Et ça revient beaucoup chez les professeurs, chez les gens qui sont assez cadrés, où il faut pas faire de fautes, nanana. En fait, si tu cherches tes mots, c'est pas parce que tu as un manque de vocabulaire, comme pourraient dire certains, c'est juste que tu réfléchis. Et donc je cherche mes mots, c'est une réponse qui est venue lors d'une FAQ que j'ai fait sur Instagram, quand j'ai demandé aux gens voilà, quel était leur problème profond en anglais. Mais avant ça, je vais te passer une vidéo de Justin Trudeau pour que tu comprennes un peu plus mes propos. We all watch in horror and consternation what's going on in the United States. Comme tu l'as vu, il met du temps à réfléchir sur un sujet important, un sujet aux États-Unis, et tout le monde l'a critiqué sur ça. Il avait mis 30 secondes. En fait, c'est pas qu'il était angoissé, stressé, c'est juste qu'il mettait du temps à réfléchir pour exprimer ce qu'il pense sur cette affaire. Donc je pense qu'il faut faire une vraie distinction entre chercher ses mots et se bloquer. Chercher ces mots, c'est lié à la réflexion, et se bloquer, c'est lié à l'angoisse, au stress. Et donc pourquoi tout ça, c'est pas lié à un manque de vocabulaire, et c'est lié surtout au stress, parce que tu peux avoir quelqu'un qui a de fortes connaissances de vocabulaire, mais qui ne les met jamais en pratique, qui n'a pas l'habitude de communiquer avec les autres dans la vie réelle en anglais, il se bloquera. Alors qu'une personne qui a des bases fondamentales, mais qui n'a pas non plus un niveau élevé, va juste se débrouiller et trouver d'autres tournures de phrases, et ne va pas réfléchir pendant 20 ans sur quelle est la bonne tournure, quel est le bon mot à utiliser. Le but, c'est qu'il arrive à te comprendre. Par exemple, j'espère que ça va. Normalement, tu dis I hope you are well. Et ben lui, par exemple, pourra dire I think you are fine, right? Donc je pense que ça va, non? Alors évidemment, c'est pas une question qu'on emploie généralement, c'est pas la bonne tournure si tu veux, mais ça passe. Donc en fait, le but qu'on va rechercher, nous, c'est que l'interlocuteur en face de toi te comprenne, même si c'est pas une phrase qu'on emploie généralement dans la vie quotidienne en anglais. Ce qu'il faut faire, c'est viser la simplicité dans tes propos, pour que ça soit plus clair et plus concis pour la personne en face de toi. C'est toujours la même chose, hein, mais plus tu parleras en anglais, plus ça deviendra une habitude et plus tu seras fluide dans tes propos. Donc voilà, j'espère que tu auras compris le message que je veux te faire passer. Donc je te dis pas encore une fois qu'il faut parler n'importe comment, je te dis juste que nous, on est une équipe qui se débrouille, qui est là pour se débrouiller et qui est pas là pour travailler notre bilinguisme. Si j'ai fait la vidéo, c'est aussi pour que tu te fasses pas trop la réflexion de dire oulala mais je cherche mes mots. Alors généralement c'est un prof qui t'a fait la réflexion en premier, ou quelqu'un en particulier, je sais pas, peut-être un bilingue, quelqu'un voilà assez perfectionniste. Surtout ne t'inquiète pas, travaille sur la pratique. Sur ce, si t'as aimé la vidéo, drop ton like, n'hésite pas à t'abonner. Aussi tu peux rejoindre mes emails privés qui sortent tous les lundis à 8 h. Tu peux aussi consulter mes produits sur mon site internet flexinzone.podia.com. Tu peux aller visionner ma dernière vidéo, et sur ce, on se retrouve à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Trust yourself!